Bonjour tout le monde, c'est l'heure du café, n'est-ce pas? Je viens le prendre avec vous et vous avec moi parce qu'il y a certains d'entre vous qui me disent à chaque fois, ah, on prend le café ensemble, etc. Eh bien, bon, on va voir les énergies générales et après on va voir l'histoire du jour, n'est-ce pas? On va approfondir tout ça. Pour les personnes qui connaissent pas la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche si vous voulez être prévenu au moment où je publie des vidéos. Voilà. Et n'oubliez pas, je m'abonne pas à vous, je vous envoie pas des messages en direct, les consultations et tout ce qui est boutique ésotérique, c'est que uniquement sur ma boutique qui est signalée toujours dans les commentaires. Donc faites attention, même si sur YouTube, franchement, j'ai moins le problème, mais je sais que certains d'entre vous me suivent aussi sur d'autres plateformes où je fais des lives, etc. Et là, il faut faire attention. Voilà. Mais sur YouTube, on est quand même, moi je trouve que c'est une des endroits les plus sûrs actuellement sur tout ce qui est protection des données. Voilà. Alors, et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi pour les personnes qui mettent des commentaires, ne mettez pas trop de détails, s'il vous plaît, parce que des fois, on a des gens qui sont un peu malveillants. Voilà. Donc, pas trop de détails. Et puis, vous n'êtes pas obligé de commenter parce qu'il y a cette personne qui me disent ah, tu sais, d'habitude, je commente pas, mais là, il fallait que je commente. Ne vous sentez pas obligé. Parce que c'est votre vie, d'accord? Vous avez envie de... Merci déjà pour voir les vidéos, parce qu'on est plus de 18 000 aujourd'hui. Donc, merci déjà pour ça. Mais voilà, sentez-vous à l'aise, ok? Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de rester qui vous êtes vraiment. Quelqu'un a besoin de se retrouver et de retrouver un peu qui il est vraiment. Se poser cette question vraiment profonde. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis dans tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Les cheveux rouges sont très importants pour quelqu'un et les bleus aussi. Hein. Ouais. Et de accueillir un peu sa paix intérieure. Quelqu'un a besoin de accueillir un peu euh, sa lumière en fait. Et quelqu'un cherche la lumière énormément. Ouais. Quelqu'un est un peu frustré par une situation dans laquelle il y a eu une transformation. Il y a eu peut-être une expansion. Et on désire quelque chose vraiment de tout notre cœur, mais j'ai l'impression que la frustration vient aussi d'un problème de communication. Il y a peut-être un problème de communication avec quelqu'un ou un problème de communication avec les autres. Ouais, on a changé, peut-être quelqu'un a changé et est en train de se transformer. Il est en train de vouloir transformer sa vie. En tout cas, il a ce désir intérieur de trouver finalement de se retrouver, d'être en paix avec soi-même, de se dire j'ai fait les bons choix et j'ai pensé à moi pour une fois. Le problème, c'est que ça implique un changement de vision en fait chez vous, parce que moi j'ai une transformation, d'accueillir la transformation et l'expansion. Eh bien, cette nouvelle vision que vous avez de vous, j'ai l'impression que ça dérange quelqu'un. Ouais. Voilà, dans la conscience, vous savez très bien que que vous êtes en train de créer une nouvelle réalité. Vraiment, quelqu'un change de maison, change de vision, change d'amis, change de plein de choses. Eh bien, cette nouvelle réalité, elle se construit petit à petit, mais ça implique un changement aussi d'orientation finalement. Et un changement pour ne plus faire plaisir aux autres et se faire plaisir à soi, chose qu'on n'a peut-être jamais fait, n'est-ce pas? C'est là où c'est compliqué, c'est que on se sent un peu coupable presque de avoir ces désirs-là, de aller chercher autre chose. Quelqu'un danse dans la forêt, tiens. Le chiffre 29 et 53, très important pour quelqu'un. Ouais, quelqu'un sait qu'il est en train de gagner un peu plus en abondance, de gagner un peu plus en pouvoir, de devenir quelque part indépendant ou indépendante. Ah, 2 fois j'ai l'abondance. Le 57 et le 17. 2 fois je l'ai. Donc là, on est encore sur des énergies d'abondance, un peu comme la vidéo précédente où on est vraiment on se fait le nid quelque part et on sait que c'est
C'est notre maison, c'est notre chez-soi. On a tellement donné finalement aux autres et on n'a tellement pas pensé à nous que là, on a besoin de finalement de retrouver la lumière et surtout l'abondance. On est vraiment sur ces énergies d'abondance là, de comprendre avec les choix que vous avez faits, ont contribué aussi quelque part 2 fois la contribution, 2 fois la résonance. À quoi ils ont contribué? À l'autonomie, à l'indépendance, à être soi, à être en accord avec soi et avec ses valeurs. On arrête de se mentir à soi-même. On arrête de faire croire que tout va bien et que ça va bien se passer comme ça et on arrête de faire certains compromis en fait. 2 fois la résonance, c'est en résonance. Ouais, on refait les fondations. On rase tout pour reconstruire tout. On refait ces fondations-là parce que c'est plus possible. Quelqu'un a des problèmes de tout là? Ouais. On a besoin d'action dans la vie. On a besoin de confiance et on est très confiant pour aller trouver. C'est pas encore gagné, hein. Ça veut pas dire que les choses arrivent comme ça. Ça veut dire que on se retrouve presque dans une labyrinthe dans lequel on voit pas encore comment on va arriver là où on veut. On sait ce qu'on veut plus. Voilà. Aujourd'hui, on sait ce qu'on veut plus et on prend son courage à deux mains et on va aller on tente en fait ce qu'on n'a pas tenté avant, avec de la confiance. Confiance, euh, pour moi, la confiance vient d'une discipline. Le bonheur à la confiance vient avec une discipline de soi. On décide d'être heureux, on décide de se faire confiance. On ne devient pas heureux, on le décide et on met en action les choses. Et pour mettre en action les choses, il faut de la discipline et un mental on se dit maintenant c'est ça ou rien. Et quelqu'un a été tellement frustré par une situation que finalement il retrouve la lumière et il le retrouve à l'intérieur de soi. Alors pourquoi cette frustration? C'est ça que on va voir pourquoi cette frustration-là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a un grand enfermement. Un voyage qui est prévu. Une énergie masculine. Et des réunions. Il y a la communication, cette notion de communication avec cette énergie masculine qui nous a frustrés et qui a créé l'instabilité. Je vois pas où on va là. On doit se protéger. Moi, quelqu'un est au carrefour de sa vie. Comme je disais, il y a le choix pour une transformation et un changement qui s'opère aussi, un travail qui se fait pour le changement. La lettre M, très importante. Le D. Ça plaît pas à quelqu'un le fait que vous changez. Ça plaît pas à quelqu'un le fait que vous cherchez plus, que vous vous contentez pas de ce que vous avez en fait aujourd'hui. Ça plaît pas à quelqu'un que vous réussissez aussi. Ça plaît pas à quelqu'un que vous voulez de l'abondance et que vous savez votre valeur. Enfin. Et là où on pensait qu'il y a la fatalité, c'est là où il y a la chance.
C'est-à-dire qu'on choisit le chemin finalement le plus difficile. On a le choix et on choisit le chemin le plus difficile. Et c'est le chemin qui est le plus difficile qui va nous apporter en fait plus. Le problème, c'est qu'on n'est pas soutenu, qu'on est un peu seul, on se sent seul, et que quelqu'un habite à côté d'une caserne pompier, je sais pas pourquoi on me montre ça, et que on doit ne pas accepter une proposition qui nous est faite, mais qui est faite à la rabaisse, qui est faite pour tout simplement, moi j'ai un retour à la parole. Moi j'ai une sorte de situation où on vous a dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'allez pas avoir plus, que vous n'allez pas obtenir, que presque on vous a mis la pression pour vous faire croire que ce qu'on vous donne, c'est le mieux qui se peut. Et en fait, vous découvrez que il y a plus. En fait, c'est presque une. Vous avez ce sentiment-là de vous faire avoir quelque part. Moi, j'ai une énergie masculine qui est assez dominante, peut-être avec des énergies un voyage à l'étranger ou avec de la famille à l'étranger, quelque chose comme ça. Et quand cette personne, elle vous propose quelque chose, et ça, c'est comme si elle profite quelque part de votre situation pour rabaisser, pour pas vous donner ce qu'il faut. Ça peut être un divorce, comme ça peut être une négociation, comme ça peut être un contrat, comme ça peut être une maison. On connaît, cette personne, elle connaît un peu votre situation et elle connaît vos faiblesses. D'accord? Le fait de connaître vos faiblesses actuelles, elle va jouer de ces faiblesses pour vous proposer ce qu'elle a envie de vous proposer, mais pas ce qui vous est dû. Je sais pas si on se comprend. Le problème, c'est que, en fait, vous êtes tellement frustré par cette situation de vous dire, cette situation va vous rappeler quelque part une situation du passé dans laquelle vous vous êtes déjà retrouvé auparavant. Et c'est comme s'il y avait un truc toxique où vous étiez le pantin de la situation. Vous étiez un peu le pantin de cette personne. Parce que vous pensiez que vous n'avez pas le choix d'autre chose. Vous n'avez pas toutes les informations. Vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les informations en main. Et quand vous vous sentez seul dans cette situation-là, eh bien, cette personne profite de ça, en fait. On vous a éloigné de tout le monde. On vous a fait croire que c'est pas possible. Vous pensez pas que c'est pas possible ou que vous méritez pas plus que ça. Du coup, on se ferme là-dedans. Mais, moi, j'ai de la communication là-dessus. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit quelque chose ou vous vous rendez quelque part, soit vous voyez un acte officiel, soit vous voyez quelque chose où, en fait, oui, on vous a éliminé de l'équation, mais vous avez encore votre mot à dire. Vous voyez, il y a un retour à la parole qui se fait avec une personne ou une situation. Un retour à la parole sur la famille, donc tout ce qui est familial, achat, vente de maison, tout ce qui est héritage, tout ce qui est divorce, etc. Voilà, on est sur ça. Oui, quelqu'un vous a mis dans l'échec, quelqu'un a semé la zizanie. Hein. Quelqu'un a semé tellement la zizanie. Mais par derrière, moi j'ai une personne qui s'habille en noir en fait, beaucoup, avec des boucles de lait un peu comme ça grandes. Et j'ai plutôt une énergie féminine qui œuvre avec cette personne pour que vous ayez pas quelque chose. C'est quelqu'un qui domine en fait tout le monde. Ouais, elle mijote quelque chose. Elle a mijoté dès le départ quelque chose. Ouais. Elle, vous avez peut-être, en fait, ça arrangeait les affaires de ces personnes. Ça les arrangeait que
que ça soit vous en fait. Quoi, soit que vous soyez vous qui achetez, soit que vous soyez vous qui perdez un procès. Voilà. En tout cas, il y a eu une manigance là-dessus et des négociations qui ont été en cours et vous pensiez que c'était la meilleure solution dans cet héritage ou achat, vente, négociation avec la personne. Et en fait, c'était pas ça du tout. C'était pas ça. Quelqu'un se rend compte qu'il est dans l'échec. On a semé la zizanie là. Hein. On a ouais, encore l'argent, encore ouais. En fait, pour tout ce qui est côté matériel, pour tout ce qui est côté un peu, oui, moi j'ai l'argent, mais après, c'est vraiment, ça les arrange pas que vous avez changé. Ça les arrange pas que vous réussissez. Ça arrange pas quelqu'un le fait de briller, d'avoir des choses. Peut-être que ce que vous avez aujourd'hui, ça paraît peu. Mais quelqu'un ne vous voit pas comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme, je vous donne un exemple, après bien sûr, ça, pour que vous puissiez comprendre, même si j'ai une situation qui ressemble beaucoup parce qu'on a des distances. On a de l'étranger là-dedans. Vous voyez, ce que vous avez ici, peut-être dans, on va dire, Europe, ça va paraître beaucoup pour quelqu'un qui vit dans des pays pauvres. Vous avez la sensation que vous avez rien, mais il y a d'autres personnes qui ont la sensation que vous en avez trop ou que vous prenez trop. Ça peut être des belles familles qui sont à l'étranger, ça peut être des gens ou de votre famille qui sont à l'étranger. Vous voyez, c'est un peu ce genre de choses où vous n'avez pas l'impression, parce que vous êtes dans le besoin, parce que franchement, voilà, la crise est pour tout le monde. Mais eux, ils ont l'impression que vous en avez peu ou que vous touchez trop et que vous n'en avez pas besoin de cet argent ou de cet héritage-là. Ce qu'on va faire alors, c'est que ce qui maligance, et ça passe à partir de, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un homme avec qui, comment dire, que vous connaissez, ça peut être un ex, etc. Ou bah il y a une personne derrière, ou une belle-mère ou une sœur qui manigance des choses. Pourquoi? Parce que c'est lié au matériel. Ces personnes-là, ils sèment la tempête parce qu'ils pensent que vous allez marcher dedans. Il fut un temps, oui. Il fut un temps, oui. Pour arranger tout le monde, oui. Vous l'aurez fait. Mais il vient un temps où on prend conscience que la vie peut-être n'a pas de sens comme ça. Et qu'on met mieux sans ce truc-là. Et qu'on peut plus et on veut plus. Alors, le verdict sur l'argent, ouais, on me donne une distance. Et de la correspondance. Énormément de la, donc, distance, argent, correspondance. Quelqu'un ne vous aime pas, hein. Quelqu'un ne vous aime tellement pas qu'on veut prendre ce que vous avez, en fait. On veut pas vous laisser avoir plus. C'est quelqu'un qui, ouais. Oh, salut. C'est quelqu'un qui a essayé de vous séparer, hein, que ça soit des amis, de famille, de votre réussite, de votre abondance. C'est quelqu'un qui a semé vraiment la semé le vent pour avoir la tempête. Hein. Mais il s'attend pas à la tempête parce que il s'attend pas à ce que vous réagissez, hein, en fait. Il s'attendait pas du tout. Mais moi, j'ai quelqu'un qui réagit là-dedans. Et par rapport à cette séparation, il y a un retour à la parole. Elle pensait mettre la zizanie, mais elle la met pas. Elle la met pas. Elle peut pas. En secret, elle a fait quelque chose, cette personne, elle a détourné quelque part de l'argent, ou en tout cas, il y a un détournement là. Il y a quelque chose qui est détourné. Et il y a un contrat dessus. Et vous voyez, j'ai cette énergie, le contrat est l'énergie féminine. Ça manigance, cette énergie féminine, ça manigance dès le départ, en fait. Tout ce qui est maison, foyer, famille. Donc, est-ce que c'est pas des terrains, des biens, des... ouais, c'est là. C'est là. Il y a une histoire, là, il y a une histoire de
de femmes qu'on a du mal à cerner, d'énergies féminines qu'on a du mal à cerner et qui sèment le vent. Mais elles récoltent la tempête derrière. Et non seulement qu'elles récoltent la tempête derrière, c'est que elle reste sans rien en fait. Elle prend un trop grand risque, cette personne. Elle prend un trop grand risque en fait. Elle s'y attendait, elle s'attend. C'est quelqu'un qui va consulter des voyants, des voyantes, etc. Hein, qui va pas, qui entre nous, moi je pense, je suis sûre que c'est quelqu'un qui, s'il faut, il fait des rituels de séparation, blablabla. Bla, 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 hein, on va être sur ces énergies-là de tierces personnes très mauvaises. Mais qui fait des consultations. Hein. Attention, elle va aller voir les choses. Le problème, c'est que on peut plus vous attendre parce que déjà peut-être vous y croyez pas à ces choses-là. Parce que c'est tout à fait votre droit et c'est tant mieux parce qu'on peut. Quand on n'y croit pas, on nous attend pas. Sachez-le, d'accord? On peut pas attendre quelqu'un qui n'y croit pas. Ça marchera pas. Ou alors ce qui marche, ça marchera que moitié. Voilà. Mais là, j'ai vraiment cette personne qui, ouais, elle veut l'ouverture sur l'hérédité, quoi. Il y a quelque chose. Elle essaie de. Moi, j'ai l'argent, énormément d'argent. Il y a une dette. Il y a une dette. Peut-être cette personne, elle a une dette. Elle essaie de l'éponger avec votre l'aide de quelqu'un ou alors on parle là de votre autre qui est influencé par une énergie féminine pour détourner de l'argent, quoi. Il y a un détournement de fonds là. Ça se fait dans le temps, hein, d'accord. Elle, voilà, dans le temps, et en plus, elle vous fait sentir coupable. Comme je vous disais, vous avez beaucoup changé, vous marchez plus dans ces conneries-là. Hein. Pardon du langage, mais vous marchez tellement plus dedans. Ah, quelqu'un a un parapluie noir qui est cassé. Je sais pas si vous le voyez là. Il y a un truc qui est cassé et qui l'utilise quand même. Hein. Le 51, très important aussi. La lettre T, comme Théodore. Elle a essayé de séparer. Hein. Elle a essayé de séparer la famille. Elle a tout fait pour séparer, mais ça lui revenait comme un boomerang dans la figure, tout ce qu'elle a fait. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui parle quand même. Hein. Sur cette situation, j'ai quelqu'un qui dit quelque chose. Hein. Quelqu'un va parler. Hein. Quelqu'un va dire. Alors, c'est une femme qui a aussi un tout petit peu de ventre. Alors, ça veut pas dire qu'elle est enceinte, mais peut-être une femme un peu forte, une énergie féminine un peu forte avec un ventre. Euh, j'ai pas. J'ai quelqu'un qui en fait va vous donner sans vous donner des détails en fait. Et ça lui revient tout à la figure. Tout ce qu'elle a semé comme tempête là-dedans, ça lui revient à la figure à elle, hein, à cette personne. Hein. Euh, ça marche plus avec vous. Finalement, vous connaissez bien votre valeur. Vous avez compris quelle est votre véritable valeur. Et quelqu'un a compris quelle est sa véritable valeur. Et elle sait qu'elle peut plus. Et qu'on peut plus lui raconter n'importe quoi. Elle se renseigne. Il vous manquait une information à la base, je crois. Et vous l'avez eue, mais par des intermédiaires. Ou vous l'avez là, vous allez là. Et ça lui réussit pas, hein. Il y a une sorte de jalousie, là. Il aimerait bien cette personne que, en tout cas, elle sème la tempête, ça c'est sûr, la séparation, mais c'est elle qui le récolte, hein. Et, ouais. Ouais, c'est elle qui le récolte. La trahison, elle essaie des choses, hein. Elle essaie des choses, mais ça marche pas, hein. Quelqu'un va se sentir trahi. Il y a une notion de trahison en fait. Hein. On met un coup dans le dos, mais une fois que c'est fait chez vous, d'accord, ou chez l'autre personne. Une fois on a subi ça, on revient plus en arrière. Et cette personne ne s'attend pas du tout à ça que vous réagissez comme ça. Elle s'attend pas à ce que vous le voyez en fait déjà. Parce que moi j'ai l'étranger.
quelqu'un à l'étranger, ou quelqu'un qui est avec des origines étrangères. Quelqu'un a manigacé ou même une trahison, on va dire, sur un couple. Moi, j'ai une trahison sur un couple qui a été posée par cette énergie féminine. Mais j'ai pas de retour de couple. Par contre, j'ai un retour vers vous-même, un retour vers qui vous êtes, un retour de l'amour de soi. Vous voyez, j'ai un peu la loi sur l'amour. La loi sur l'amour, c'est que c'est pas elle a réussi à séparer, elle réussit à séparer les personnes, mais elle ne réussit pas à séparer les personnes de leur abondance et ce qu'il aurait dû. D'accord? Donc même s'il y a un divorce, vous allez être gagnant si vous vous laissez pas, ouais, voilà. Vous laissez pas abattre. Il y a un cadeau, il y a votre propre, il y a l'évolution. Cette personne qui a semé la tempête par derrière, en provoquant une séparation, ne va pas y arriver. Elle va se prendre plein la figure de ce qu'elle a fait, en fait. Et vous allez le savoir prochainement. Cette personne, elle a fait ça pour l'argent, parce qu'elle détournait, qu'elle avait besoin de détourner. C'est quelqu'un qui peut-être, bon, elle consulte des voyants, des voyantes, voilà, et elle est un peu dans tout ce qui est rituel, machin, mais surtout, elle détourne beaucoup l'argent. Elle dépense plus qu'elle en a. Et elle avait besoin de vous séparer finalement de cette personne ou ces personnes. Ça peut être la famille, ça peut être un ex, ça peut être, voilà. Elle avait besoin de cette séparation-là pour qu'elle puisse récupérer une partie matérielle, en fait. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas. Et là où elle essaye de séparer les personnes, c'est là où, en fait, il y a aussi le questionnement sur soi-même. Qui je suis vraiment et qu'est-ce que je me laisse faire? Est-ce que je me laisse faire encore à cette situation ou pas? Et c'est là où il y a votre évolution. Quelqu'un passe des examens actuellement. Quelqu'un n'y croit plus du tout à ces trucs-là. Il veut pas être là. Moi, j'ai une reconversion professionnelle et de la joie là-dessus. Donc, si quelqu'un passe des examens actuellement, elle va les réussir. Et s'il y a une reconversion professionnelle, elle va réussir. Quelqu'un va se mettre sur le premier plan, en fait. Et on va arrêter de subir les gens. On subit plus ces personnes-là. Il y a la naissance d'une victoire et la naissance de d'une autre vie. Comme je vous disais, la confiance, ça se travaille tous les jours et quelqu'un reprend petit à petit confiance pour réussir ce qu'il veut. On est on n'est plus dans les mêmes, cette personne, elle vous a retardé quelque part dans votre chemin, mais elle n'a pas retardé pour longtemps parce qu'elle récolte en fait le fruit. Pour moi, elle va être séparée déjà des personnes et puis elle va être un peu mise de côté parce que plus personne croira en fait. Jusque maintenant, on l'a cru, mais ça marche plus en fait. Tout ce qu'elle a semé, cette personne, elle se la récupère pour elle. Et non seulement que ça récupère elle-même, mais elle a un problème de santé après. Parce que elle sera malade telle qu'elle vous a rendu malade par derrière. Vous voyez, c'est un peu le juste milieu. Ce sera pas de la même manière que vous ou les personnes qui ont été touchées, mais elle arrive quand même à voilà, ça touche pas mal en fait. Le mois d'avril très important pour quelqu'un. On a vraiment ce retour de boomerang que la vie lui envoie. Et non seulement qu'on lui envoie, mais ça ne marchera pas ce qu'il est en train de faire. Parce que vous savez que vous voulez plus et vous pouvez avoir plus. Vous arrivez, en fait, moi j'ai quelqu'un qui va arriver presque à mettre, vous voyez un peu, à tête froide, quoi. Ne plus, c'est comme s'il y a un détachement émotionnel, et du coup, on n'a plus peur, en fait. Parce que jusqu'à maintenant, c'était vos émotions, vos failles qui vous tenaient. Et finalement, vous arrivez à enlever cette peur qui était là. On peut donner un exemple, je sais pas, on vous a dit que c'est par rapport à vos compétences, c'est le seul poste que vous pouvez avoir, vous voyez, et puis vous ouvrez les yeux et puis vous envoyez d'autres candidatures, vous voyez que vous avez d'autres réponses, donc on élimine en fait ce qui nous fait peur. Je sais pas, pareil, on vous dit ce sera cette somme d'argent parce que tu es dans le besoin et ce sera ça, et en fait vous vous rendez compte que il se peut que vous avez le droit à plus. Et que vous êtes dans le besoin, quelqu'un vous a aidé
sur le moment, et puis vous empruntez, et puis vous récupérez plus d'argent, et vous êtes gagnant finalement, si vous écoutez pas ce qu'ils ont à vous dire. C'est un peu éliminer cette chose qui vous tient finalement, parce que vous êtes un peu le pantin de cette situation ou de ces personnes, vous éliminez par quoi il vous tient. Ce truc-là, qui peut être l'argent, qui peut être une propriété, qui peut être, je sais pas, on élimine en fait le problème. Et en éliminant en fait cette peur-là, quelqu'un vous donne les moyens ou vous ouvre les yeux pour éliminer ce problème-là. Et à ce moment-là, ils ont plus de pouvoir sur vous parce que on a éliminé le problème en fait. Vous l'avez plus, d'accord? Quelqu'un qui va vous dire, je vais t'acheter ton terrain à tel prix parce qu'il sait que vous êtes dans le besoin, d'accord? Vous retrouvez de l'argent pour vous en sortir et vous lui dites je veux plus, vous allez plus avoir peur de dire je veux plus, je vais attendre. Elle va être obligée de vous dire plus. On est bien d'accord, on est un peu dans ce truc-là. J'essaie de vous expliquer parce que c'est difficile. En fait, je le perçois, mais je sais pas comment l'expliquer. Vous voyez, on arrive à éliminer, de mettre de côté un peu le problème de la base et être plus confiant pour se dire, je veux plus que ça. Attends. Il y a plus que ça à la clé, hein. Si je fais les calculs, ce que toi tu me donnes aujourd'hui, je peux en avoir 10 fois plus si j'attends un certain temps. Mais le temps que j'attends, combien ça me coûte, combien il me faut, et on fait vous voyez, on peut, voilà. C'est un peu ce raisonnement-là. Je m'excuse, mais c'est ce qui vient, je sais pas l'expliquer autrement. Pareil, si c'est sur l'argent, si c'est sur le travail, si c'est sur toute autre chose, on se rend compte qu'on est gagnant si on fait jouer le temps. Ces personnes n'ont pas le temps derrière. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont besoin de tout ça. Donc plus vite vous tombez dans le piège, plus vite eux ils vont récupérer le truc et ils vont ça. Alors que si vous faites jouer le temps, vous arrivez à faire jouer le temps, ils pourront plus rien. Surtout que vous voyez clair dans leur jeu maintenant. Vous êtes plus comme avant, vous avez tellement changé. Vous êtes quelqu'un de nouveau, donc il n'y a pas ce piège-là. Ce piège se renferme sur cette personne et elles vont payer cher ce qu'elles ont fait. Parce que comme vous tombez pas dans leur piège, faut trouver un autre pantin. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Ça prend du temps. Donc, on se récupère les problèmes derrière. Celui qui a semé la tempête, celui qui a semé le vent récolte la tempête, c'est bien ça. C'est pas qu'il récolte la tempête, c'est qu'il récolte bien les problèmes derrière et qu'il s'en sort pas tel qu'il pensait. Il s'en sortira pas. Par contre, vous vous en sortez très bien. Et moi, j'ai quelqu'un qui apprend aussi à négocier un tout petit peu mieux, hein, parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas osé. Maintenant, on apprend à négocier. On apprend à regarder les choses. Donc là, vous étiez enfermé. C'est là où vous avez vraiment le changement qui arrive parce que vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez fait les bons choix. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Et je vais vous dire, sur ce, à bientôt pour d'autres histoires, n'est-ce pas? Et puis, on se laisse pas faire. On trouvera toujours une solution quand on la cherche obstinément.